Jesse Schnob. Il y a de l'enthousiasme dans la salle. Tu es en train de faire une maîtrise en gestion à l'Université du Québec en Outaouais. Est-ce vrai? Oui. Bien. Diplômé en génie civil et intervention plein air. En plus. Bien là, moi, je voulais juste comprendre comment on fait de l'intervention plein air et du génie civil. Ou c'est juste moi qui est cornichon et qui ne comprend pas le principe. Le lien. Les deux, merci beaucoup. J'apprécie ce genre d'encouragement. En fait, c'est parti d'un questionnement suite au suicide de mon demi-frère. Pardon? Suite au suicide de mon demi-frère, Oui. moi, j'étais en génie civil, je m'en allais à l'ETS, etc. Puis là, je dis, il y a quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas dans notre société pour que quelqu'un puisse en arriver là. Fait que là, je me suis mis à explorer. Fait que l'intervention en plein air, ben, ça m'a permis de comprendre que le plein air, le canot, la corde d'escalade sont juste des outils, dans le fond, pour nous aider à aider quelqu'un à se connecter à la vie, à se connecter aux autres, à la nature, etc. Donc, un petit peu, c'était le début du développement durable, là, mais je n'étais pas encore conscient de ce que c'était. Fait que là, je me dis, OK, si ça fait autant de bien avec des gens, parce que là, j'avais vu la Fondation sur la pointe des pieds, le Grand Livre Pierre Lavoie, avec les Premières Nations, le Dr Stanley Volant, je me suis dit, OK, ça fait du bien, ça. Et là. on peut sauver des vies. Et on peut sauver des vies, ça augmente la productivité des entreprises, hygiène de vie, santé physique, mentale. OK, il y a quelque chose, là. Et je dis, je vais le transférer en gestion de projet. Fait que c'est là que je me suis même impliqué plus, puis à développer plein de projets. Puis je trouve ça drôle, je te raconte une petite anecdote. Go. Parce qu'en 2012, j'ai rencontré un comité de citoyens à Denham, petite communauté de 600 habitants au nord de Gatineau. Puis les autres, ils voulaient revitaliser leur sentier pédestre. Fait qu'on a organisé plusieurs événements, dont un événement qui s'appelait Cirque aux chutes. Et on avait installé au milieu de la forêt, à côté de la chute puis du sentier, une infrastructure pour une artiste de cirque qui faisait des anneaux, qui s'appelle Alexandre. Il était donc avec vous à ce moment-là. Et voilà. Est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, dire que de cette tragédie, perdre un demi-frère, ça ne peut pas être une bonne nouvelle en aucune circonstance? Il y a un destin, le tien, qui a été un peu bousculé, mais positivement bousculé. C'est-à-dire que tu as changé la route pour faire en sorte que cette perte ne soit pas inutile. Et voilà, fait que ça nous a permis de faire beaucoup de promotion au niveau de la prévention du suicide. Puis ce que j'ai compris à travers tout ça, c'est que le secret, c'est juste d'avoir du fun à faire des projets. Puis quand je regarde les gens aujourd'hui, ben c'est un peu ça, là. C'est l'impression que j'ai. Il n'y a pas beaucoup de gens malheureux ici. C'est ça. Ça prenait quelqu'un qui a traversé ce que tu as traversé pour venir nous le dire. Merci. Ça fait plaisir.